Review Transformer Revenge of the Fallen. On se retrouve avec Superion et notre escadrille. Donc on a un A10. Donc là j'ai mis les accessoires avec tout simplement l'étoile qui n'est pas de la bonne couleur, mais ça fait rien. Vous avez ici le canon principal. En dessous la tourelle. Voilà, biréacteur. On voit les logos. Bon, c'est sûr que la couleur de cette version-là est pas terrible, mais il faut dire que l'énergon est pas mieux, donc il va falloir faire un mix. Je crois que ça sera peut-être le mieux ou le moins pire pour avoir quelque chose de potable. Vous avez ici le train d'atterrissage que j'ai sorti. Ici, on a peut-être un dérivé très lointain d'un F-15. Toujours la verrière, on retrouve le logo ici, les ailes. Donc ça c'est une possibilité au niveau des armes, vous pouvez aussi les mettre au-dessus. Sinon avec le train d'atterrissage, voilà ce que ça donne. Et un espèce de Blackbird ou je sais pas quoi. Concorde ou quelque chose, bref. Le gros logo Autobo. Toujours le logo au fond tout simplement pour pouvoir mettre une étoile. Là, partie réacteur, donc c'est un peu vide, ça c'est dommage par contre. Petites ailes. Le train d'atterrissage ici. À l'avant également. Bon, disons que c'est pas que le design soit mauvais, il est vraiment pas mal, c'est juste les couleurs. Et l'ergon ou ce modèle-là de Revenge, bof, voilà. Voilà, on passe à la transformation. Alors, on commence déjà par l'arrière, donc double charnière, on replie. Voilà, on écarte les jambes. On met dans le bon alignement. Ainsi. Alors le train d'atterrissage, ça sera mieux rangé. Je fais pareil là-haut. Les bras, il y a juste à les écarter. Donc très simple, pas la peine de se prendre la tête. Vous basculez le nez et vous clipsez. On met dans le bon sens, dans le bon alignement, et puis on est bon. Ainsi, il est transformé. Donc niveau mouvement, voilà, ça reste classique, honnête de ce côté-là, la tête aussi. Bon, le bassin est fixe par contre. Vous pouvez lui mettre des armes, style bâton ou fusil si on veut. Alors là aussi c'est assez simple, il y a juste à dégager les réacteurs, donc ça va former les bras. Ces parties-là, vous les écartez pour libérer en fait les jambes. Alors le train, voilà, ne pas oublier. Vous décalez vers l'arrière avec la charnière. Vous tournez le bassin pour qu'il soit dans le bon sens. On écarte les genoux, pareil ici. Les pieds, donc il y a le cockpit qui forme un pied et la mitrailleuse lourde pour l'autre. On tourne le coude pour l'avoir correctement. Donc vous voyez que la main est dans deux réacteurs, c'est pas terrible mais bon. Ici, un autre système de charnière pour dégager la tête. Vous clipsez, vous tournez et voilà, ça ira pas plus loin. Donc là, bon, vous avez les systèmes de mitraillette, ça fait un peu lunette, mais bon, un petit peu insecte. Donc pareil, on change pas. Voilà, cette fois-ci le bassin. Voilà. Donc on peut lui mettre également l'arme qu'il y avait au-dessus de l'avion pour faire un gros gun. Alors, un poil plus complexe, mais ça va pas non plus très loin, donc on rabat les ailes. Vous avez ici une charnière, donc voilà, on dégage les jambes, donc vous avez une butée, ne pas trop forcer. Ensuite, voilà, sur cliquetis, on coulisse, pareil de l'autre côté, on fait pivoter, vous dégagez les talons et les pieds pour lui permettre comme ça une meilleure stabilité. Pareil de ce côté-là, ainsi. Vous tournez, alors ça c'est déboîté, ça fait rien, vous tournez, ainsi.
vous rabattez au-dessus et il y a encore une charnière ici. Un petit picot et le trou ici, alors qui tient pas du tout malheureusement. Alors mais avant de faire ça, on rabat ça, on les déploie les panneaux, alors ils tiennent pas. Pareil, hein, ça tient pas du tout. Bon, on va en mettre un petit coup de vernis, je sais pas, pour pouvoir ça force un peu plus. Donc, je clipse, si ça veut bien, voilà. Vous avez les bras juste à déclipser, pour le mettre dans le bon alignement. Ici aussi. On a bientôt fini, vous avez cette partie-là. Donc, on déclipse. Ça va former en fait les épaules. Donc, on va les déployer. Voilà, on met à plat. Parce que vous avez un petit ergot qui va aller là-dedans pour pouvoir bien bloquer. Ainsi, pareil de l'autre côté. Si tout ne saute pas, ça sera mieux. On reclipse avec la partie du bas, on tourne la tête. Et ainsi, il est prêt. Alors la tête, ici, voilà, coude. Et puis le genou, s'il veut bien. Concernant les mouvements basiques, ici, on retrouve le coude et une rotation ici. Donc, somme toute basique, mais bon, ça permet quand même d'avoir des mouvements assez corrects. Hop, quand tout ne sauve pas, ça sera mieux quand même. Donc voilà, maintenant on va passer à la combinaison.